Chers auditeurs, assalamu alaikum. Nous nous retrouvons donc dans notre rubrique consacrée à la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons parler sur les choses illicites rendues malheureusement de nos jours licites. Nous nous apercevons très bien que notre époque dans laquelle nous vivons est une époque où le mal et les choses illicites ont atteint leur plus haut degré. Notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, avait déjà prévenu la communauté musulmane que cette époque dans laquelle nous vivons sera la pire des époques. Citons un hadith de l'imam Ja'far Sadiq, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, 6e imam des musulmans, qui nous parle lui-même de la fin des temps. Voilà ce qu'il nous dit. Je revois la perversion émerger, les hommes se contenter des hommes et les femmes des femmes. Je revois les femmes épouser des femmes, et je revois les hommes cultiver leur embonpoint pour plaire aux hommes, et des femmes qui font de même pour plaire aux femmes. Je revois les femmes s'asseoir comme des hommes, je revois la femme offrir des dessous de table à son mari pour qu'il la laisse faire commerce de ses charmes avec les hommes. Je revois comment on reproche à un homme de s'accoupler avec sa femme. Je revois l'homme vivre du gain de sa femme, gain obtenu grâce à sa prostitution alors qu'il le sait et s'en accommode. Et pour finir, je revois la femme dominer l'homme, faire ce qu'il n'aime pas et l'entretenir. À travers ce hadith, on remarque bien, comme nous l'avons cité dans l'émission précédente, que chez les musulmans, le mariage homosexuel est interdit. Mais malheureusement, certains pays musulmans, connus pour leur corruption, rendent licite ce qui a toujours été illicite. L'exemple flagrant est celui de l'Égypte et de la Turquie, qui autorise la relation sexuelle entre deux adultes consentants de même sexe. Un autre problème qui touche fortement la communauté musulmane est le fait d'autoriser la consommation de l'alcool alors que cela est fortement interdit dans l'islam et dans le Coran. Citons un verset de la sourate numéro 90, verset numéro 5, sourate 90. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. L'alcool n'est pas interdit que chez les musulmans. Nous allons citer un verset de la Bible. Verset 1, chapitre 20. Voilà ce qu'elle nous dit. Raillerie dans le vin, insolence dans la boisson. Qui s'y égare n'est pas sage. Donc l'alcool a été interdit chez les musulmans en l'an 8 de l'Hégire. Mais malheureusement, on y trouve beaucoup de pays musulmans qui la vendent ou la consomment sans excès. Citons quelques pays tels que le Maroc, le Qatar, ou, encore plus flagrant et plus étonnant, l'Arabie Saoudite, où même les autorités ne se cachent même plus pour la boire en public. Nous finirons par un hadith du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, qui nous dit: par celui qui m'a envoyé, donc Dieu, viendra un temps où l'on rendra licite le vin. Que la malédiction des anges et des gens soit sur eux. Prions donc pour des jours meilleurs et que Dieu hâte la venue de l'imam al-Mahdi pour rendre justice et équité sur cette terre. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle rubrique sur la fin des temps. Je vous souhaite un très bon week-end. Assalamu alaikum. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك
بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله